En tant qu'utilisateur Windows, vous n'êtes pas souvent frustré de voir les utilisateurs de Mac s'échanger des données facilement avec AirDrop. Je sais qu'on s'est tous retrouvés dans cette situation où on voulait copier des images, des vidéos ou même des documents depuis notre smartphone vers notre PC Windows, mais qu'on n'avait pas de câble sur nous. Sachez que ces moments de calvaire sont terminés, car si vous ne le savez pas, Google a mis en place un outil pour pallier à ce problème. Et c'est de ce dernier qu'on parlera dans cette vidéo. Et sans vous mentir, je n'arrive plus à m'en passer. Salut YouTube et bienvenue sur cette première vidéo 2024. Je suis Evans et c'est moi qui vais vous entretenir tout au long de cette vidéo. Je tiens à vous souhaiter une excellente année 2024, une bonne santé car c'est le plus important et beaucoup de succès dans vos entreprises respectives. Et si c'est la première fois que vous découvrez cette chaîne, sachez que nous abordons des astuces informatiques, des sujets tech, etc. Et l'outil dont on va parler aujourd'hui se nomme Nearby Share. Nearby Share. Cette vidéo sera divisée en 3 étapes. Comment le télécharger, comment le configurer et aussi comment l'utiliser. Donc vous avez des timecodes pour ne pas être dépaysé. Passons sans plus tarder au téléchargement. Il y aura un lien en description de la vidéo. Sinon vous allez vous rendre sur Google et taper Nearby Share. Vous validez. Vous allez prendre le premier lien. Et là, on explique plus ou moins comment l'outil fonctionne. Là, il est uniquement disponible sur Windows. Et comme vous le constatez un peu plus en bas, il faut forcément que le Wi-Fi et le Bluetooth de votre ordinateur ainsi que de votre smartphone soient activés pour que cela fonctionne. De toute façon, on va voir dans la section configuration comment effectuer cela. Donc là, vous voyez qu'on nous explique comment on pourra transférer facilement nos fichiers de notre PC à nos smartphones, etc. Donc nous, on va juste télécharger l'application. Donc je clique sur Get Started et je télécharge. Maintenant, une fois que le téléchargement est terminé, je vais passer à l'installation. Donc je vais l'ouvrir rapidement. Donc on va patienter le temps que l'installation se termine et je vous dis à tout de suite. Une fois que l'installation est terminée, on va juste l'ouvrir. Pour l'ouvrir, c'est assez simple. On va venir ici, on va chercher partage à proximité de Google et on va cliquer là-dessus. Et une fois que c'est fait, on nous demandera de connecter notre compte Google, chose que je vais faire. Donc je vais d'abord choisir mon compte Google et une fois que c'est fait, on me demandera de donner un nom à mon ordinateur. Bon, je vais laisser Evans PC et je fais OK. Et une fois que c'est fait, c'est ainsi qu'il se présente. Donc dans un premier temps, je vais venir cliquer là dans paramètres et là j'ai la possibilité de renommer encore mon PC et là c'est le dossier où iront tous les fichiers téléchargés ou reçus. En l'occurrence, c'est le dossier download, mais lui, je ne vais pas le toucher, je vais le laisser. Download, téléchargement, voilà. Et visibilité de l'appareil. Et ce menu-là, il est dédié à tous ceux qui pourront voir ou recevoir vos fichiers. Là, c'est marqué contact. Vous pouvez mettre tout le monde, vos appareils, personnes, etc. Bon, moi, c'est resté sur mes contacts, je ne vais pas y toucher. Et là, maintenant, on peut procéder à l'envoi ou à la réception d'un fichier. Et il faut s'assurer dans un premier temps que le Wi-Fi de votre PC ainsi que le Bluetooth soit bien activé. À mon niveau, il n'y a pas de souci, tout est activé. On pourra maintenant envoyer un fichier depuis notre smartphone. Et justement, depuis le smartphone, je vais vous montrer comment cela fonctionne. Une fois qu'on est sur notre smartphone, on va juste se rendre sur le Play Store et dans la barre de recherche, on va taper Files et on va télécharger Files by Google. Bon, là, c'est déjà téléchargé. Moi, je vais juste l'ouvrir. Et lors de l'ouverture, c'est ainsi qu'il se présente. Donc là, on va faire un test. Dans un premier temps, on va envoyer un fichier de notre smartphone à notre PC. Et dans un second temps, on va faire de même de notre PC à notre smartphone. Pour envoyer un fichier, c'est très simple. Vous cliquez juste sur envoyer. Vous vous assurez que le Wi-Fi et le Bluetooth sont bien activés, ce qui est mon cas. Je clique sur envoyer. Je vais rapidement sélectionner le fichier que je veux envoyer. Je vais par exemple envoyer cette image. Je sélectionne l'image. Je clique sur continuer. Et là, il va chercher, il vient de trouver Evans PC. Je vais cliquer là-dessus. Et automatiquement sur mon PC, vous voyez que le traitement se fait et il est en train d'envoyer le fichier. Bon, là, c'est déjà terminé. Je vais cliquer sur ouvrir. Voilà. Donc là, il ouvre directement. Et si je viens dans Download, téléchargement, j'ai mon image ici. Ok, donc là c'est bon. On va faire maintenant l'effet inverse. Et pour pouvoir recevoir un fichier, c'est plus ou moins pareil. Là, c'est marqué prêt à recevoir. Sur mon smartphone, je vais juste cliquer sur recevoir. Et sur mon PC, je vais cliquer sur sélectionner un fichier. Je vais prendre par exemple cette image de 4 SD. Et là, comme vous le constatez, il a trouvé mon smartphone. SM Samsung Galaxy Note 9, etc. Je vais cliquer là-dessus. Et automatiquement, voilà, je viens de recevoir l'image sur mon smartphone. Je peux cliquer pour l'ouvrir. Et voilà. Donc comme vous voyez, c'est vraiment assez simple et assez rapide. Et le traitement ira encore plus vite si les deux équipements sont, c'est-à-dire le smartphone et le PC sont connectés sur le même réseau.
Donc c'est un peu cet outil que je voulais vous présenter aujourd'hui. Comme vous le constatez, il est très simple d'utilisation. Juste quelques clics et vous pouvez vous envoyer des fichiers de même pas de 1 giga, 2 giga, 3 giga, etc. etc. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me faire savoir en commentaire. Et dites-moi aussi dans les commentaires si vous avez d'autres applications que vous voudriez que je teste. Si vous avez d'autres astuces, c'est-à-dire d'autres logiciels hormis le Nearby Share qui vous permettent déjà à votre niveau de pouvoir copier des fichiers sans forcément avoir les câbles, etc. On pourra partager cela en commentaire et vous pouvez aussi vous abonner à mon compte Instagram où je réponds à tous vos messages. Je vous invite à vous abonner à la chaîne car je viens de vérifier, on est maintenant à 899 abonnés, on est à 101 abonnés du 1000e abonné. Donc abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour être au courant des dernières nouveautés qui vont rapidement arriver sur cette chaîne car actuellement je suis en train de bosser sur plusieurs vidéos et je vous souhaite à votre niveau de passer une excellente et agréable journée ou soirée. Surtout prenez soin de vous et portez-vous bien. Au revoir.